Salut! Alors, Roland-Garros se termine, le championnat européen du foot et le Tour de France commencent et les Jeux olympiques ne m'ont pas tardé non plus. Cet été est clairement dominé par le sport. Le sport, le mouvement, le déplacement, l'activité, l'action. En effet, ces dernières semaines, nous avons parlé de la communication non-verbale qui est prédominante dans la nature. J'en ai parlé d'ailleurs du mouvement, du déplacement, de l'action du geste qui est une telle communication non-verbale. C'est bien pour cette raison que l'éco-jogging peut être considéré comme une telle communication, comme un tel langage, comme une telle expression non-verbale et à mon goût une expression artistique. Effectivement, le règne animal est caractérisé par sa mobilité. C'est bien pour cette raison que je me pose la question suivante. Est-ce que le langage primaire, est-ce que le langage universel de la nature n'est-il pas un langage non-verbal et surtout un langage gestuel, un langage du geste, un langage du signe, un langage du mouvement, du déplacement ou du mime? Il y a plusieurs sources qui nous confirment cette hypothèse. Peter Wayne, par exemple, le spécialiste du Tai Chi, estime clairement qu'il n'y a aucune différence cérébrale entre l'action, le fait d'imaginer l'action ou d'en parler. Si on fait quelque chose ou si on parle, semble utiliser les mêmes parties cérébrales. Il y a donc un lien fort entre le langage et l'action elle-même. Les études du professeur Lieberman confirment ça. Dans l'ouvrage Le langage au bout des doigts, le lien fonctionnel entre la motricité et le langage, il estime clairement que le langage est avant tout gestuel, avant tout un langage de signes, du mime, un langage du mouvement et du déplacement. Le son semble être un effet secondaire du geste. Le son semble être un effet secondaire du geste. Le son n'était à la base pas faisait pas partie du langage. Et c'est bien pour cette raison que moi je continue de m'exprimer de cette façon non-verbale, par le geste, par l'action, qui est l'éco-jogging. Et en effet, l'éco-jogging est aussi un sport qui est à la portée de tout le monde, parce qu'il ne s'agit pas d'un sport compétitif, on est en compétition avec personne, mais nous pratiquons ce sport parce que nous prenons conscience des enjeux écologiques et nous nous engageons donc pour ça. Donc moi je vais continuer de m'exprimer de cette façon non-verbale, de cette façon qui est donc l'éco-jogging. C'est parti pour aujourd'hui et j'espère que vous aussi, vous allez commencer ça parce que, comme je disais au début, cet été est dominé par le sport et donc, pourquoi pas vous, tout le monde peut faire l'éco-jogging. On y va. Ok, là je vais tourner ça, attendez, voilà, vous voyez bien, un petit papier alu, ça veut dire ça reflète, ça veut dire c'est une source de feu de forêt, voilà, un papier alu, source de feu, on ramasse. Ok, c'est très petit, et pourtant, voilà, un petit papier en plastique, qui vient d'emballage des bonbons, voilà, des trucs sucrés, du plastique. Ok, encore un bout de plastique. Alors, on ramasse bien évidemment, ça n'a rien à faire ici. Voilà du plastique, encore et encore. Ok. Encore un mini bout de plastique du même genre. On ramasse bien sûr. C'est parti. Ça n'a rien à faire ici dans la nature. Ok, des gants d'un enfant. Ça fait quand même flipper. Voilà. Du tissu en fait, hein, du textile. Ok, là il y a encore à nouveau un mini bout en plastique, un papier en plastique qui vient d'emballage, voilà, du plastique. Ok, là il y a un gobelet
Un gobelet qui vient des fast-food, voilà, un gobelet de café. Et c'est pas que du papier, mais c'est plastifié aussi. Donc il y a du plastique aussi à l'intérieur de ces gobelets. On ramasse ça. Ok, petit papier d'emballage à côté. Ok, du mouchoir. Et là, on s'approche des habitations en fait, voilà. Du mouchoir, du papier. Ok, là il y a des bouts de verre. Et les bouts de verre comme ça dans l'herbe, ça veut dire risque de feu de forêt. En plus, il y a le soleil qui tape dessus, donc un risque de feu. Ok, encore un gros plastique. En fait, c'est le ministère de l'Éducation nationale, du sport et des Jeux olympiques. Et donc, en fait, on va faire du bordel dans les écoles à cause de l'uniforme scolaire, mais en même temps, en fait, on va organiser les Jeux olympiques. Et donc, en fait, le ministère va être présenté dans une bonne lumière, alors qu'il impose en fait l'uniforme scolaire. Ok, un mouchoir. Ok, encore un mouchoir. Ok, encore un mouchoir et à côté encore un mouchoir. Ok, encore un autre mouchoir. Ok, là il y a des sauces, voilà, des os qui viennent de chez McDo. Voilà, même pas mangé. Ok. Juste à côté encore une autre sauce qui n'est pas mangée non plus. Donc voilà, on jette pas juste le plastique, mais aussi la nourriture en fait. Voilà. Ok. Un paquet de cigarettes, sûrement des mêmes personnes, puisque tout ça c'est dans le même endroit en fait, dans un périmètre de 3 mètres en fait, tout ça. Voilà. Des mouchoirs, enfin le plastique des mouchoirs. Et là voilà le gobelet jetable. Voilà, le gobelet jetable de chez McDo. Donc en fait voilà, les personnes sont venus ici et ont mangé ici et du coup ils sont tout balancés dans la nature. C'est quand même choquant en fait. Voilà, c'est choquant. Merde.